Aujourd'hui, nouvelle vidéo making of, on est parti. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur la Coupe de Bretagne de VTTDH et vous étiez nombreux à me demander un making of. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas le temps de tourner un making of en même temps parce que c'était vraiment du speedrun, fallait que je filme chaque coureur, sachant qu'ils avaient très peu de passages. Donc c'était compliqué de faire un making of sur le tournage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un making of montage. Bon, du coup, avant d'attaquer le montage, il faut déjà une bonne organisation. Ça va être très important. Donc, organisation sur le logiciel de montage et aussi dans les dossiers. Ça va être important pour bien s'y retrouver dans tous les fichiers, surtout si on fait des montages assez conséquents. Moi, là, j'ai deux dossiers. Donc, j'en ai un pour les shorts et un pour les vidéos longues. Nous, ce qui va nous intéresser surtout pour les vidéos longues. Alors, du coup, moi, j'ai un dossier pour les vidéos qui sont terminées et un dossier pour les vidéos qui sont en cours de production. Donc, ça, c'est ce qui va nous intéresser. Alors du coup, moi là, j'ai plusieurs dossiers avec des vidéos qui sont en cours de production. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est la vidéo de la semaine dernière sur la Coupe de Bretagne. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai 4 autres sous-dossiers. Un avec images. Bon, ça c'est plus les éléments graphiques qui vont entrer dans la vidéo. Là pour celle-là, il n'y en avait pas trop. Là, j'avais juste enregistré un truc, je sais plus trop ce que c'était. Un dossier pour la miniature. Donc ça va être... Donc ça, c'est surtout pour YouTube. Ensuite, un dossier pour musique. Donc là, je vais caler toutes mes musiques. Ensuite, un dossier voix off si j'en ai, et un dossier SFX. Donc ça, c'est tous les effets sonores. Ensuite, le dossier des plans. Ça, c'est les différentes versions avant la version finale que j'ai exportée pour voir ce que ça rendait. Donc le dossier plan. Donc pour cette vidéo, j'avais des plans à la caméra et des plans à la GoPro. J'avais les plans de la GoPro, c'était que pour le drone et sinon c'était des plans caméra. J'avais aussi pour le behind the scene, mais ça c'était juste 2-3 POV à la GoPro. Donc plan caméra. Ici en fait j'ai calé tous les plans, ça je les avais fait avant l'événement j'étais allé juste un jour avant l'événement pour essayer de repérer où est-ce que je pouvais faire certains plans. Et du coup j'ai un autre dossier le jour J. Et là, j'ai pas mal de plans. Je sais plus du tout combien j'en ai, mais voilà. Le jour de l'événement, surtout sur des événements, des courses comme ça, faut essayer d'aller un peu partout, choper tout le moindre saut, le moindre détail. Comme ça, au montage, après, si on veut un peu de cohérence, on pourra, comme ça, on aura chaque partie du run. Parce que là, par exemple, il y a des moments où j'ai pas filmé, il y a une mauvaise cohérence dans la vidéo, mais bref, c'est pas trop grave. Donc voilà. Après là c'est pas très compliqué parce que faut juste filmer tout ce qu'on voit en fait. C'est pas une vidéo où il y a un storyboard où faut vraiment respecter certains plans et il faut dire ok ça faut que je le filme, ça faut que je le filme. Donc voilà, ça c'était pour les plans caméra et les plans GoPro. Là juste caler tous les plans en drone. Donc ça c'est les plans stabilisés parce que en fait j'ai les plans bruts qui sont sur la GoPro. J'avais déjà fait la vidéo sur le making of de la vidéo de la voiture. Je vous avais montré un peu, mais en fait c'est des plans en 4 tiers, donc c'est des plans carrés. Et après je stabilise en post-production avec un logiciel qui s'appelle Giroflow. J'ai fait une vidéo dédiée si vous voulez la voir. Et du coup ça recadre et ça fait des plans bien propres quoi. Donc voilà, on a fait le tour des plans et puis sinon en fait c'est à peu près ça pour ce qui est de l'organisation sur l'ordinateur. Faut juste pas tout mettre dans un dossier, faut vraiment classer plan par plan et puis normalement ça va fonctionner. Ça dépend des projets, mais il y a des projets, j'aime bien trouver la musique avant le tournage ou sinon avant le montage. J'aime bien, comme ça je sais à peu près ce que je dois filmer, le mood de la vidéo. Donc du coup moi toutes les musiques que je prends, je les prends sur Artlist.
Donc en fait, Artlist, je pense que vous connaissez si vous êtes un peu dans le monde de la vidéo parce que c'est un site assez connu. En fait, c'est un site de musique où en fait vous pouvez retrouver plein de musiques libres de droit. Il y en a des milliers. Et il y a aussi des effets sonores. Donc ça, c'est très pratique. Moi, j'en ai pas trop utilisé dans cette vidéo parce que je devais faire un montage assez rapidement. Et aussi, vous avez des stock footage, donc des images stock, si vous voulez aussi illustrer des plans que vous n'avez pas pu filmer au moment d'un montage. Et sinon, vous avez des templates et des plugins aussi. Et du coup, voilà, donc c'est un site très complet qui est vraiment cool parce que on a tout dessus et il y a tellement de musique, puisque moi avant je prenais sur YouTube des musiques libres de droit et c'était compliqué à trouver la bonne musique quoi. Alors que là, c'est relativement simple, faut prendre du temps quand même pour chercher la bonne musique, mais voilà. Ensuite, on va passer sur la partie logiciel de montage. Moi, j'utilise DaVinci Resolve 18, donc la version 18. Je crois il y a la 18. Je sais plus quoi. Bref, moi j'utilise la version 18, ça marche bien. J'ai la version gratuite parce que j'ai pas 300 € à mettre dans la version payante, ça suffit amplement. Donc pareil, là j'ai vidéo longue et short. Nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, vidéo longue. Donc là, il y a tous les montages de mes différentes vidéos. Je pourrais pas les modifier parce que sur certaines vidéos, j'ai supprimé les rushs parce que ça sert à rien de les garder. Je garde quand même certains rushs en archive sur des vidéos ou des belles vidéos quoi, pas des vidéos face cam comme ça, mais par exemple sur mes vidéos de la montagne, ça forcément je les ai gardées quoi. Donc une coupe DH. Bon, juste avant, je vous précise, je suis pas un expert du logiciel, je vais aller quand même dans les grandes lignes, ça va être un peu chaud vraiment d'aller dans le détail, donc voilà. Alors DaVinci Resolve c'est un logiciel incroyable parce que il y a tout en un logiciel. On a une page média, donc ça va être pour importer nos médias. Une page cut, donc ça va être pour dérusher. Moi perso, je le fais directement dans la page montage. Là, on a une page montage, donc cette page, c'est là où on va travailler principalement. Donc là, c'est là où on va assembler tous nos plans. Ensuite, on a une page fusion, donc ça va être l'équivalent de After Effects. Et c'est vraiment cool parce que c'est ultra complet. Après, moi, je suis pas un expert. Enfin, je galère un peu parce que j'en fais pas beaucoup. Je fais pas beaucoup d'effets spéciaux. Ensuite, la page étalonnage, elle est vraiment cool parce que elle est ultra complète. DaVinci Resolve, c'est un logiciel d'étalonnage avant tout. Alors moi, je suis pas très fort en étalonnage, j'essaye de m'améliorer. Mais déjà, j'ai pas un écran étalonné, donc déjà, ça limite un peu les possibilités. Mais bon, bref, j'essaye un peu. Ensuite, on a la page Fairlight, donc là, ça va être tout ce qui va être mixage audio. Moi, je le fais directement dans la page montage parce que je fais pas des effets ultra poussés. Et sinon, après, on a la page export. Donc là, c'est là où on va paramétrer notre exportation. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est la page média. Et du coup, avant de commencer votre montage, vous allez devoir paramétrer le projet. Donc vous allez cliquer sur la petite roue ici, et ça va être les paramètres du projet. Alors, pour paramétrer le projet, ça va être pas très compliqué. Il y a que ça comme réglage à modifier. Alors moi, pour ce projet, j'ai voulu faire une vidéo avec un format avec des bandes noires pour donner un effet un peu plus professionnel un peu. Et du coup, j'ai créé un projet avec des dimensions différentes. Donc si vous faites un projet en Full HD, vous allez devoir choisir 1920 par 1080. Et du coup, ça va être un projet en Full HD. Si par exemple vous faites un projet en 4K, vous allez faire entre 1840 par 2160. Et ça sera un projet en 4K. Et du coup, il faudra juste choisir la qualité de votre vidéo finale. Donc si vous filmez en Full HD, n'allez pas mettre de la 4K, ça va pas augmenter la qualité de votre vidéo. Ça va juste faire un truc bizarre. Donc moi, comme j'ai tout filmé en 4K, je mets ma vidéo en 4K, sauf que je veux ce format un peu allongé. Donc je vais modifier cette valeur et je vais mettre 1734. Comme ça va faire un format un peu plus compressé, on va dire. Donc ça va pas compresser la vidéo, ça va juste recadrer. Et vous, après, au montage, donc là, je l'ai pas fait sur celle-là, mais en gros, il va falloir juste un peu cropper dans le plan pour que à la fin, votre vidéo, elle ait le bon rendu et que ça fasse un format un peu allongé comme ça. Donc voilà, c'était le petit tuto. Du coup, dans la page média, moi, quand j'ai mes dossiers, donc j'ai mes dossiers ici, je vais directement les sélectionner, donc les dossiers musique et plan, je les sélectionne et je fais glisser-déposer ici, là, dans cette page, dans la page des chutiers. Je la glisse pas dans la page ici, parce que si vous prenez des dossiers, vous pouvez pas les glisser directement dans la page média, faut la glisser dans la page des chutiers.
Donc du coup, je les prends, je les glisse, et comme ça, c'est directement classé dans le logiciel de montage. J'ai pas besoin de refaire des dossiers un par un. Tout est déjà tout classé. Bon, je crois que j'ai rajouté 2-3 dossiers parce que je voulais encore plus trier. Donc du coup, master, là, ça va être tous vos dossiers. Là, on a les différentes timelines. Je les cale ici. D'ailleurs, on peut même rajouter un dossier timeline. Et hop, on va les caler là-dedans. Timeline, voilà. Donc là, on a nos différents dossiers. Donc musique. Là, ça va être les différentes musiques. Donc en fait, c'est pareil que sur c'est pareil que sur l'explorateur de fichiers. Donc en fait, c'est pareil, on a les effets sonores et les voix off. Ensuite, on retourne dans master. On a les plans. Donc là, pareil, plan caméra, plan GoPro. Et les graphiques, ça, c'est juste des éléments graphiques que j'ai rajoutés. Caméra, donc pareil. Là, on a tous les plans. Bah, ceux-là, je les ai pas utilisés parce que c'était pas le jour de la compète, mais je les ai quand même importés. Donc, vous voyez que même le PC, il rame tellement qu'il y a des plans. Ensuite, bah, pareil, jour J, on a les plans. Donc, vous voyez quand même que faut un PC un minimum puissant pour faire des montages assez conséquents. En plus, moi, je fais tout le montage en 4K. Et mon PC, je vous avoue qu'il rame pas mal quand même. Il tire un peu parce que j'ai une AMD Radeon pour la carte graphique. Et sinon, j'ai un Ryzen 7. Mais bon, donc je crois que c'est pas mal. Mais voilà, il galère un peu. Et du coup, voilà, les timelines, on va voir ça juste après dans la page montage. Donc, on va directement dans la page montage parce que cut, j'aime pas trop. Alors. Du coup, là, ici, on retrouve la même chose qu'on avait dans la page média. Ici, ça va être la bibliothèque de médias. Donc, pour vous expliquer grande partie, là, vous avez le moniteur. Donc, c'est là où vous allez pouvoir voir ce que vous êtes en train de monter. Ici, vous avez soit la bibliothèque de médias, soit les effets. Vous pouvez switcher entre les deux pages. Ensuite, vous avez Index, je sais pas trop ce que c'est, et Sonotech. Ça, pareil, c'est pour des effets sonores, mais moi, j'ai pas trop. Donc, voilà. Donc, ici, ça va être principalement les effets et la bibliothèque de médias. Ensuite, la grande partie ici, là-bas, ça va être votre timeline. Donc c'est ici que vous allez faire votre montage. Ensuite, cette partie-là, ça va être l'inspecteur. Donc à chaque fois ici, vous pouvez soit agrandir, mais moi je préfère avoir un grand espace pour le montage. Donc là, l'inspecteur, c'est là où vous allez pouvoir faire toutes les modifications. Par exemple, là, je peux zoomer dans le plan, tout ça. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Et dans l'inspecteur, on peut pas forcément que modifier la vidéo, on peut modifier aussi l'audio, les effets, les transitions, bref. Il y a plein de trucs, ça va hyper complet. Ici, là, on a le mixeur, donc c'est là où on va voir les niveaux des audios, donc de notre vidéo. Et puis, sinon, bah, c'est à peu près tout au niveau du logiciel pour la page montage, et c'est là où on va s'intéresser pour l'instant. Du coup, timeline. Moi, avant de commencer mon montage, je crée une timeline pour importer tous les rushs. Donc c'est cette timeline. Et en gros, c'est ici où je vais tout importer. Et je vais trier les plans par couleur. Donc par exemple, sur cette vidéo, tous les plans qui seront en rose, ça va être des plans faits à la GoPro et du coup au drone. Donc je les mets tous ici. Ici, là, j'ai calé tous les plans que j'ai fait le premier jour. Donc le jour où j'ai repéré, pas le jour de la compète du coup. Donc je les ai tous calés ici et vous pouvez voir qu'il y en a en bleu et il y en a en jaune. Les plans jaunes, c'est les plans qui sont à 50 fps, donc 50 images par seconde, pour pouvoir faire des ralentis x2. Je les note, enfin je les mets d'une différente couleur pour pouvoir les repérer. Donc voilà, et ici, bah pareil, c'est les plans en fait du jour J à la caméra. Donc du coup, une fois que j'ai importé tous mes plans, donc sur cette même timeline, ça dépend, des fois je crée une autre timeline pour le dérush. On va couper tous les moments intéressants de la vidéo. Là ici, le dérush, il est déjà fait. Et puis voilà, donc faut juste couper les moments intéressants. Moi, mon petit raccourci, par exemple, là, si je lis la vidéo, par exemple, donc déjà, mon PC, c'est normal s'il bug parce que j'enregistre et en plus, c'est un gros montage. Bref, du coup, là, si je lis la vidéo, j'appuie sur la touche I pour faire un point d'entrée. Ensuite, j'avance jusqu'à temps que ça se finisse. Tac, j'appuie sur O et après je fais la touche sup. Et du coup voilà, c'est comme ça que je fais mon dérush et du coup je coupe que les moments qui sont intéressants. Du coup une fois que vous avez fait votre dérush, et ben moi je crée une autre timeline pour faire le montage. Bon, du coup j'avais fait une première version. Du coup je l'avais mis dans montage 1. On clique sur cette timeline et vous pouvez voir que j'ai fait deux versions avec deux musiques différentes. Et du coup pour faire mon montage, en fait c'est assez simple. Je prends tous les plans qui sont dans la timeline avec tous les plans dérushés. Je les copie-colle dans cette timeline et ensuite je trie et je prends tous les plans qui m'intéressent.
Et généralement, c'est là qu'il faut faire des sacrifices entre guillemets, où il faut essayer de couper, de faire des choix en fait, parce qu'on a envie de mettre tous les plans, ou on a envie de mettre beaucoup trop de plans. Moi par exemple, là je devais faire un montage de à peu près une minute quelque chose, et tous les plans que j'adorais, ça faisait plus de 10 minutes. Donc forcément, il faut faire des choix. Et il faut faire les bons choix avec les bons plans. Ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, on est bien content. Et ensuite, il va falloir caler les plans sur la musique. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez en premier poser votre musique. Donc là, ici, normalement, il n'y a pas les plans. Et vous allez poser votre musique. Sauf que là, votre musique, imaginons, vous voulez faire une vidéo assez courte et assez dynamique, mais votre musique, elle dure peut-être 5 minutes. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez prendre une musique et vous allez couper à un endroit de votre musique, couper à un autre et raccorder les deux. Sauf que il faut que ça soit à un endroit assez cohérent. Par exemple, ici sur cette musique, donc là la musique est calme, et après, hop, ça passe et ça accélère d'un coup. Bon, je suis pas très fan de cette transition, mais en gros, c'est ça le principe. Donc du coup, là, on a la musique qui dure relativement longtemps, mais nous, on veut la mettre en plus court, on veut la raccourcir, tout simplement. Donc ici, là, la musique, elle est calme. La musique commence doucement, mais nous, on veut que ça commence plus vite. Donc, on va attendre un moment. Par exemple, on veut qu'elle commence ici. Donc là, on va couper. Et du coup, après, on va choisir un autre moment où la musique elle s'amplifie en intensité. Par exemple, ici. Je coupe. Je supprime ça. Donc voilà. Donc là, du coup, on a raccordé. Et vous pouvez voir que la transition, elle est pas folle. Et en plus, ça accélère trop vite. Donc là, je vais pas vous faire un truc poussé parce que faut vraiment choisir le bon moment de la vidéo et faut tester plein de coupes différentes pour trouver vraiment le bon truc. Donc là, ce que je vais faire, ça va pas être excellent, c'est normal parce que j'ai pas trop le temps. Et vous pouvez voir, ça accélère un peu fort, donc on va juste ici, le moment où c'est un peu plus bas, on va prendre ici. Le moment où c'est un peu plus calme, et ensuite on va aller dans Effets, Transition audio, et là on va faire fondu enchaîné à plus 3 dB. Donc ça va pas être magique, ça va juste adoucir un peu plus sa transition. On peut voir que tout de suite c'est carrément mieux. Donc là je suis pas fan parce que c'est très calme et d'un coup ça accélère. Faudrait faire ça plus soft on va dire. Mais après c'est compliqué. Donc en vrai ça le fait, donc c'est assez cool. Et puis voilà, donc ça veut dire que là on peut faire des petits plans un peu au ralenti sur la première partie de la vidéo, des plans à 50 fps. Et là quand ça commence à s'accélérer, on peut faire des plans un peu plus dynamiques. Bon du coup voilà, vous avez compris le principe là. Bon du coup voilà, vous avez compris le principe. En fait, il faut juste couper un endroit de la musique, couper un autre, essayer que ça soit à peu près le même tempo, les raccorder, essayer de faire une transition un peu plus soft avec soit des fondus enchaînés ou différents effets, parce qu'en fait il y a plein d'effets audio. Et puis voilà, donc ça c'était pour l'audio, raccourcir la musique. Et du coup là on va revenir à nos montages. Moi du coup j'ai fait une deuxième version cette fois-ci avec tous les plans du jour J. Et du coup en fait si vous l'avez pas vu, je vous la passe maintenant avec la timeline en dessous pour que vous voyez à peu près déjà ce que ça donne.
Donc pour commencer, déjà, on a cette première piste vidéo. Donc c'est ici que je vais caler tous mes plans. Alors là, j'ai pas fait trop compliqué, je les ai tous mis sur la même piste vidéo. Des fois, quand j'ai envie de faire un montage un peu plus aéré, on va dire, je mets sur plusieurs pistes vidéo pour mieux m'y retrouver avec une piste avec les plans drone, une piste avec les plans caméra. Mais comme là, c'est un montage assez court, et ben juste avec les couleurs, j'arrive bien à me repérer. Ensuite, là, on a les deux textes du début. Donc ici, on a les deux textes ici. Et ensuite ici, ça va être un plan d'effet. Donc on peut retrouver dans effet, ici, effet et plan d'effet qu'on fait glisser-déposer ici, là. Et du coup, ce plan d'effet, il va servir juste à zoomer dans l'image de chaque plan de la vidéo pour donner du coup l'effet que je vous disais en début de vidéo, l'effet un peu zoomé, l'effet un peu cinématographique comme on dit. Mais du coup, si vous faites une vidéo en 16/9, vous n'en aurez pas besoin. Ensuite, on va passer à l'audio. Donc là, pour la première piste audio, là, ça va être un effet sonore. Donc cet effet sonore, là, c'est l'effet. Donc je vais vous le faire écouter en solo. Je vais désactiver les pistes vidéo. Et du coup, comme vous l'avez entendu, en fait, c'est juste le petit bruit de vent de forêt que j'ai pris justement sur Artlist. C'est un petit bruit, bah voilà, de vent de forêt. Pour un peu plus d'immersion. On l'entend pas trop, faut vraiment avoir des écouteurs ou un casque si on veut l'entendre dans la vidéo. Donc voilà. Ensuite sur la piste vidéo 2, donc tout ça là, c'est la musique que j'ai retravaillée. Donc comme vous pouvez le voir ici, là j'ai mis un fondu enchaîné, j'ai coupé ici et ici pour que la musique soit plus courte. Et là on a encore un effet, donc là je crois que j'ai mis du vent. Sur Atlas du coup j'ai juste tapé vent, champ, forêt. J'ai juste tapé des mots-clés et ça m'a tout de suite trouvé le truc, donc je vais vous le faire écouter. Donc voilà, ça permet de mettre un peu d'immersion. Franchement, là, j'ai mis pratiquement aucun effet sonore parce que comme la vidéo est très dynamique et la musique déjà, elle est très imposante, on va dire que la musique est très rythmée, j'avais pas besoin vraiment de mettre d'effets sonores. C'est juste sur la vidéo, je suis assez déçu du montage audio que j'ai fait parce que, en fait, tout s'enchaîne un peu trop vite. Genre là, donc par exemple ici, au niveau de la musique, au début là, et ben en fait ça s'enchaîne un peu trop vite, je trouve. Ici là, c'est calme et là d'un coup on part sur un tempo rythmé et là ensuite ça attaque. Là toute cette partie c'est bon, Là pareil c'est bon. Et puis après bah la fin bah parfait. Mais c'est juste le début, je suis vraiment pas fan. La transition entre le moment rythmé et le moment un peu plus calme, j'aime pas trop. Mais bon, ça sera amélioré dans la prochaine vidéo. Et au niveau de l'image, la fin de la vidéo, je suis vraiment pas fan parce que là, je finis vraiment sur un petit speed ramping plus fondu. Et bah, j'aurais préféré peut-être mettre un plan, parce qu'en plus, j'avais plusieurs plans au ralenti d'un mec qui finit justement au niveau de la fin, de l'arrivée, et un mec qui finit en sprintant, et ça aurait pu être mieux. Mais bon, on fera mieux l'année prochaine si je refilme cette compétition. Du coup, voilà, ça c'était pour le montage. Ensuite, une fois que j'ai fait mon montage, que je suis content, on va s'attaquer à l'étalonnage. Alors, l'étalonnage, je suis vraiment pas fort. Je vais vous montrer comment moi je fais assez rapidement. Donc du coup, dans la page étalonnage, on va retrouver à peu près la même chose que dans la page montage. Au milieu, on a le moniteur, donc avec notre vidéo. Ensuite, ici, on va retrouver les nœuds qu'on retrouve aussi dans la page fusion. Donc ça, je vais vous expliquer après. Ensuite, là, on a les luttes et aussi on a la bibliothèque de médias, mais ça, on n'en a pas trop besoin. C'est surtout les luttes qu'on aura besoin. Tout est modulable. Là, si je veux enlever les nœuds, je peux. Si je veux enlever les luttes, je peux. Tout est modulable. Donc là, on a les plans. Moi, j'aime bien voir ça. Donc, ça veut dire qu'on a plan par plan. Et puis, comme ça, on peut les sélectionner directement. Ou alors, on peut aussi avoir la timeline. Donc ça, je désactive. Et en fait, on a un petit aperçu de la timeline directement ici et là. Comme ça, on peut se repérer dans les plans. Mais moi, je préfère avoir plan par plan. Je préfère. Et ensuite, ici, toute la partie basse, et ben, ça va être pour créer notre étalonnage. Donc ici, on a les roues colorimétriques. On peut avoir d'autres roues colorimétriques. On peut avoir plein d'outils que je maîtrise pas forcément. Moi, j'utilise les roues de colorimétrique principales. Ensuite, ici, on a la couche alpha.
mais on peut avoir plusieurs outils. Là, on a un tracking, là on peut faire des masques, là c'est la pipette, et du coup après on a plein d'outils différents. Mais moi je reste sur le masque, parce que pour la lutte on en aura besoin, je vais vous expliquer ça après. Et ensuite là on a les scopes, donc moi j'utilise la parade, parce que pour voir l'exposition c'est le plus simple. Par exemple, si je touche aux hautes lumières, là, dans ma roue colorimétrique, et bah, je vois tout de suite si c'est cramé. Tout de suite, je vois si les différentes couleurs, si elles dépassent le dernier trait là, je sais que c'est cramé. Du coup, si je me mets comme ça, je vois là que c'est carrément collé, donc je sais que ma vidéo, elle est cramée. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce scope-là. Mais vous avez aussi l'oscilloscope, vous avez le vectorscope, vous avez l'histogramme, vous avez aussi les coordonnées chromatiques, c'est un truc que je savais même pas que ça existait. Bref, moi je reste sur les scopes. Et après, c'est à peu près tout. Vous avez aussi des effets, si vous voulez mettre des petits effets, mais bon voilà, on va rester assez simple. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour la page. Donc quand je fais mon étalonnage, mon plan de base, il ressemble à ça. Donc vous pouvez voir que c'est carrément différent. La différence, voilà. Bon, c'est pas un étalonnage très poussé, et c'est possible que je fasse un mauvais étalonnage, c'est peut-être un peu trop chaud, mais bref, c'est le mood que je voulais passer, un mood un peu d'été chaud. Donc, alors, pour faire un étalonnage, là, vous avez les nœuds. Donc, en fait, les nœuds, ça, c'est la vidéo d'entrée, ça, c'est la vidéo de sortie. Bon, je vais continuer sans vidéo parce que la GoPro a surchauffé. Bref, c'est pas grave. Donc, pour faire ma correction, dans un premier temps, je vais faire les modifications de base. Donc, ce que j'appelle les modifications de base, c'est ajuster les hautes et les basses lumières de la vidéo, rajouter un peu de contraste, rajouter un peu de saturation. Donc ici vous avez la température, la teinte, le contraste, le pivot, donc le niveau de détail dans la vidéo, le boost, donc boost pour la saturation, basse lumière, haute lumière, saturation, teinte, ça je sais pas à quoi ça sert. Ensuite vous avez les roues colorimétriques, et du coup voilà, donc là je vous ai dit assez rapidement ce que c'était. Donc là vous avez le gain, le gamma et le lift. Donc le gain ça va être tout ce qui est haute lumière, donc vous pouvez voir que si j'augmente, là les hautes lumières vont être cramées, et si je baisse, voilà, c'est ce qui va bouger, les hautes lumières. Donc on peut réinitialiser. Ensuite ça c'est les basses lumières, donc si j'augmente les basses lumières, si je diminue les basses lumières, voilà, vous pouvez voir que ça modifie. Le gamma c'est ce qui va être toutes les moyennes lumières. Donc vous pouvez voir que ça modifie un peu tout. Du coup, là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au niveau des scopes, et on peut voir que on n'est pas trop mal. Au niveau des hautes lumières, de base, c'est comme ça, je trouve. C'est peut-être un petit peu trop. On peut voir que au niveau de la petite partie de blanche, là, on est un peu surexposé. Mais franchement, ça va, parce que nous, on est surtout focus sur le vélo et pas trop sur ça. Donc même si ça s'est cramé, c'est pas trop grave. Les basses lumières, j'aime bien un petit peu les diminuer. Un petit peu, mais pas trop. Faut vraiment pas que ça touche le 0. Ensuite, on va rajouter un petit peu de contraste. J'aime bien aller autour des 100, quoi. C'est pas mal. Ensuite, avec la touche majuscule plus D, on peut modifier et voir le avant-après. En fait, c'est cette touche-là, là. Mais le majuscule plus D, c'est le raccourci. Ensuite, si on appuie sur P, on peut mettre en grand écran. Et on peut voir les modifications. Là, je pense que c'est pas mal niveau contraste. Ensuite, on peut rajouter un petit peu de saturation pour faire ressortir les couleurs. Moi, je sais que j'avais aussi un peu mis de boost. Vraiment, il faut que ça soit assez léger. Parce que vous pouvez voir même la fourche du vélo, là, le rouge, c'est un petit peu trop rouge. Donc, on va rester autour des 1,5. Et là, on peut voir déjà, on a une image déjà qui est vachement mieux. Ensuite, on va rajouter un nœud. Donc ça, on fait clic droit, ajouter un nœud correcteur. Et là, on vient le caler ici. On peut faire ça, ou alors sinon on peut juste faire Alt plus S, donc sur Windows, et ça ajoute directement un nœud. Et là, on va mettre la lutte. Donc moi, j'ai plusieurs luttes. Alors là, c'est des luttes que j'ai téléchargées. Toutes ceux-là, ça c'est les luttes de pile et face. Et du coup, je crois que c'est celle-là qu'on va utiliser. Et sinon, Rec 709, ça c'est d'autres luttes que j'ai aussi installées, mais elles sont un petit peu trop... pas trop dans le mood que je cherche, donc on va pas les utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser-déposer sur notre vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une lutte de sunset, donc vous pouvez voir que ça booste vachement les couleurs dans le jaune. Et là, c'est
vachement exagéré. C'est beaucoup trop jaune. Donc ce qu'on va faire, en sélectionnant du coup le deuxième nœud où on a ajouté la lutte, on va aller dans gain, donc dans alpha ici. Donc si vous n'avez pas la page, vous pouvez chercher et c'est ce petit logo là. Et dans sortie alpha, moi par exemple, je vais mettre 0,5. On va déjà baisser la lutte à 0,5. Et vous pouvez voir que là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc sans la lutte et avec la lutte. Vous pouvez voir que que ça donne un peu plus de couleur chaude. Moi, je trouve que ça donne un mood assez sympa. Je ne vous ai même pas dit ce que c'était une lutte. En fait, une lutte, c'est un peu comme un filtre que vous allez rajouter et qui va permettre de donner une ambiance, on va dire. Il y a plusieurs luttes. Là, c'est des luttes de couleurs, mais je vais pas trop rentrer dans les autres détails des luttes parce que c'est un peu compliqué. Là, c'est un peu trop 0,5. Je vais peut-être mettre 0,3. Je pense que là, ça peut être bien. Donc là, c'est avec et sans la lutte. Et là, c'est avec... Donc là, c'est sans correction et avec la correction. Donc là, on peut voir directement notre étalonnage. Donc si on appuie sur le petit bouton là, on peut voir ce qu'on a fait. Donc ça, c'était le plan brut. Et ça, c'est le plan avec notre étalonnage. Et vous pouvez voir que déjà, le plan est vachement mieux, quoi. Et du coup, moi, c'est comme ça que je fais mes petits étalonnages sur tous mes plans. Et du coup, là, il faut faire ça plan par plan. Donc là, par exemple, sur celui-là, j'ai fait mon étalonnage, ça aussi. Et du coup, le but aussi de l'étalonnage, ça va être d'harmoniser tous les plans. Donc les plans caméra, on a essayé de donner un mood, mais les plans GoPro, c'est pas la même teinte, on va dire. Donc par exemple, moi, mes plans GoPro bruts, ils vont être comme ça. Et du coup, je vais essayer de les réchauffer un peu, parce que j'ai donné un mood plus chaud, et d'essayer de les faire correspondre avec les plans à la caméra. Après, c'est un peu compliqué parce que j'ai filmé aussi sur plusieurs jours. Après, le temps était un peu bizarre parce que des fois, il faisait super beau comme ce plan-là. Là. Vous pouvez voir que l'étalonnage, du coup, c'était assez sympa à faire, quoi. Vous voyez qu'il y a une petite différence. Mais par contre, il y avait des plans comme celui-là ou celui-là où il faisait gris et voilà, c'était un peu plus chiant pour l'étalonnage, quoi. Et du coup, après, il faut faire votre petit mélange et essayer d'ajuster tout ça, quoi. Et du coup, voilà, ça c'était pour l'étalonnage. C'était assez rapide, mais bref, je suis pas un expert dedans, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et ensuite, on va passer sur l'exportation. Donc là, l'exportation, ça va être là où on va paramétrer les caractéristiques de notre vidéo finale. Donc du coup, on va aller ici. Moi, je clique sur Custom Export, comme ça on va voir. On va customiser totalement notre exportation. Alors déjà, on peut parcourir pour essayer de voir où est-ce qu'on peut enregistrer notre vidéo. Donc là, moi par exemple, les différentes versions, je les ai enregistrées dans le dossier de la vidéo 2 et là on peut la renommer. Moi, dans DaVinci Resolve, je laisse la majorité des plans par défaut parce que c'est plus simple. Ensuite, niveau vidéo, format, vous pouvez mettre MP4, moi je laisse en QuickTime, je sais pas ce que ça change. Sincèrement, je sais pas trop ce que ça change. Je pense qu'en MP4, les vidéos sont un peu plus lourdes, mais bref. Je laisse comme ça par défaut, ça marche très bien. Codec, c'est H264 ou H265, moi je laisse en H264. Encodeur natif, ça je laisse. Résolution, ça reprend normalement les résolutions de notre projet qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça, normalement, on n'a pas besoin de changer. Fréquence d'image, pareil, c'est 25 fps parce qu'on n'a pas changé. Et du coup, après, il y a le débit. Donc moi, il n'y a pas longtemps, j'ai changé ce paramètre. Avant, je laissais en automatique, donc avec le débit maximum. Sauf que je me suis rendu compte qu'une vidéo de à peu près 10 minutes, elle faisait environ 15 gigas. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même énorme. Et du coup, j'ai réduit le débit de la vidéo. Et je l'ai restreint à 25 000 kilobits par seconde. Et là, mes vidéos sont beaucoup plus légères et je perds pratiquement rien en qualité. Donc, je vais faire ça. Et en plus, comme ça, pour mettre sur YouTube mes vidéos, ça, c'est beaucoup plus simple. Donc ça c'était pour les paramètres. Ensuite on fait ajouter à la liste des exportations. Là on a notre projet ici là qui est dans la liste des exportations. Donc par exemple si on veut recréer un autre truc et par exemple l'enregistrer dans un autre endroit par exemple, on peut refaire une exportation. Par exemple je sais pas si on modifie peut-être quelque chose, on modifie un paramètre. Bon, je vais rester comme ça, mais si on modifie un paramètre et qu'on refait ajouter à la liste d'export, on a un autre projet, différents paramètres, et comme ça, on peut exporter les deux projets en même temps. Mais bon, nous, on va s'intéresser sur un projet, et après on fait tout exporter, et voilà, vous avez fini votre montage. Moi, je vais pas le faire parce que, voilà, j'ai pas besoin de le faire. Et du coup, voilà, vous avez fini votre montage, maintenant vous allez pouvoir aller le retrouver dans vos fichiers, et puis vous allez pouvoir visionner votre petite vidéo. Et du coup, voilà.
Bon bah voilà, fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit peu compliqué de caser toutes mes connaissances dans une vidéo, j'ai essayé de faire au plus simple. Alors des fois j'ai peut-être pas été très explicite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires parce que je prendrai le temps d'y répondre. Et du coup voilà, sur ce, normalement je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!